Bien-aimés dans le Seigneur, la vie c'est en Christ. La vie n'est pas dans les rituels. Une tenue que tu portes n'a aucune importance. Ta médaille, même la croix que tu portes, ce n'est pas cela qui te donne la vie. Ce n'est qu'un objet. Ils sont à l'église le matin et le soir, ils sont obligés donc d'aller chez le charlatan pour aller consulter. Oui, parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas la sécurité. Celui qui a la vie et là en abondance doit dormir en paix. Il ne doit même pas quémander de la prière parce que lui-même, il a une source de bénédiction pour lui-même d'abord et pour ceux qui sont autour de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Jésus-Christ est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est ce qu'il a dit lui-même. Cela veut dire que lorsque Christ rentre en quelqu'un, cette personne doit avoir la vie et l'avoir en abondance. Mais avant Jésus, il y a le voleur. C'est pour cela que nous allons lire Jean chapitre 10. Nous allons lire par le verset 7. Il est dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis là. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Les voleurs ou le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Avant donc que je ne reçoive le message de Dieu, j'avais une conviction, j'avais une foi. J'allais et je venais dans une foi qui ne me conduit pas à la vie, parce que je croyais que mon habillage était une source de gain, de réussite pour moi. Je croyais aux signes zodiaques. Et tous les matins, on dit Gémeaux, Lion, ceci et cela. On me donne la couleur qui me portera bonheur, l'atome crochu et tout cela. Je croyais en cela. Je me rappelle qu'il y avait un voyant qui avait créé une sorte de médaille. Une médaille que tous mes amis commandaient à l'époque. Je ne vais pas appeler son nom, mais je sais que ça existe encore aujourd'hui. Quel pacte ne faisons-nous pas à la plage, dans les forêts? Qu'est-ce que nous allons faire au cimetière à 0 heure? Lorsque nous sortons le matin, on pense que la personne que nous rencontrons doit nous porter chance. Il était arrivé un moment donné où on nous dit que le citron est contre accident. Donc, tout le monde mettait un citron dans sa voiture, dans un coin, dans sa poche. C'est ça le voleur. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis la porte. La porte, c'est le Christ lui-même. C'est lui seul qui peut conduire dans le chemin de la vie et de la vie en abondance. Lorsque nous avons cru en ces choses, cela ne nous protégeait en rien, cela ne nous donnait rien. Mais lorsque nous avons entendu le message du salut, nous avons su que c'est lui qui est la porte. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie c'est en Christ. La vie n'est pas dans les rituels. Une tenue que tu portes n'a aucune importance.
ta médaille, même la croix que tu portes, ce n'est pas cela qui te donne la vie. Ce n'est qu'un objet. Celui dont nous portons l'image, ou bien nous mettons l'image dans notre salon, on l'appelle Robert Powell. C'est un homme qui a joué un film pour avoir son argent, pour gagner sa vie. Il a joué le rôle. Il a interprété le rôle de Jésus-Christ dans un film. Et aujourd'hui, son visage est devenu un objet de commerce pour les chrétiens. Il a bien dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Le voleur ne vient que pour dérober. C'est pour détourner ton attention de la vie que tout cela était fait. Ta célébration de fête, Pâques, Pentecôte, Assomption, Noël et tout cela ne te donne aucune part auprès donc du Dieu Tout-Puissant. C'est ta foi en Christ qui fait de toi, il dit, la parole est venue vers les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ailleurs, il est dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans Jean chapitre 4. Il a dit encore ailleurs que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il n'aura pas la vie éternelle. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire que nous sommes nés de la chair une fois et le voleur ne nous brandit que la matière. Une fausse sécurité. Une joie qui ne vient pas de Dieu, qui ne t'apporte pas une source de vie. Et c'est pour cela que beaucoup sont obligés donc de faire ce que les gens appellent le syncrétisme. C'est-à-dire, ils sont à l'église le matin et le soir, ils sont obligés donc d'aller chez le charlatan pour aller consulter. Oui. Parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas la sécurité. Celui qui a la vie et là en abondance doit dormir en paix. Il ne doit même pas quémander de la prière parce que lui-même, il a une source de bénédiction pour lui-même d'abord et pour ceux qui sont autour de lui. Pourquoi est-ce qu'on doit m'appeler pour que je prie pour quelqu'un quand soi-même on a déjà la puissance? La Bible a dit, la prière du juste est d'une grande valeur, c'est vrai. Au besoin, on peut faire appel à quelqu'un qui a un don, une puissance de Dieu. Mais quand cela devient toute ta vie, quand est-ce que toi, tu vas prier pour quelqu'un d'autre? C'est pour cela qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous les brebis doivent passer par là. Ceux qui ne passent pas par là ne sont pas brebis. Si tu as la foi en quelqu'un, qu'on te dise que Jésus est déjà revenu, qu'il est dans tel pays. D'autres ont même parlé du troisième testament. Donc après celui qui est la porte, il y a encore un autre qui est venu, qui a écrit un troisième testament. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, il est la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Et ils ne sont venus que pour voler, pour détruire, pour te brandir une fausse sécurité. Le salut n'est pas à la plage. Le salut n'est pas dans les montagnes. Le salut n'est pas dans les cimetières. Le salut n'est même pas dans un temple. Non. Tu peux aller écouter la parole de Dieu. Parce que c'est un enseignement, un message. Et c'est lorsque tu te lèves que tu vas commencer par adorer Dieu. Dans ta famille, dans ton service. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est celui qui rentre par cette porte-là qui trouve le salut. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est pour que vous ne soyez pas détruits que le message est venu à vous. Pour vous dire, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et que Dieu vous bénisse. Amen.